Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial qui marque l'arrivée de Serica à la vitrine horlogère. Donc on a eu la chance d'avoir Jérôme et Gabriel ici à la boutique. Et donc vous allez voir en première partie de cette vidéo une interview de Jérôme et Gabriel. On peut apprendre à les connaître un peu eux et un peu plus sur l'histoire de la marque Serica. Et puis en deuxième partie, on fera un focus sur les montres où on essaiera de vous mettre quelques plans de l'ensemble des montres de chez Serica. Hein. Vous êtes en demande de plus de plans de montres, on lit bien vos commentaires, donc on va essayer de faire ça dans cette vidéo aussi. Voilà. Benjamin, c'est parti pour la première partie? Bah écoute, rien à rajouter, on est bon. Allez, Let's go. Profitez-en bien. Let's go. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de nos amis Jérôme et Gabriel de Serica. Alors salut les gars et salut grand chef comme d'hab. Salut Benjamin. Grand chef. Voilà, grand chef. Salut Voilà. les gars. Alors merci d'être là en tout cas aujourd'hui à la vitrine. Alors l'objectif de cette rencontre, il y en a deux. Premièrement, c'est d'essayer de mieux vous connaître, en tout cas de connaître des éléments sur vous qui n'ont pas déjà été dits, parce qu'on sait évidemment qu'il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites en votre présence et qui sont top. Et le second, c'est de lancer la marque, en tout cas le partenariat Serica, la vitrine horlogère, ici en Belgique. Et nous sommes ici à quelques heures de l'événement de lancement avec de nombreux invités dont vous verrez les images courant de cette vidéo aussi et sur les différents réseaux. Donc encore, voilà, merci à chacun de vous et à vous deux. Et Antoine, je te cède la parole pour démarrer, en tout cas, cette interview. Oui, une première question qui est un peu facile, mais s'il y a quelques mots sur vous, Jérôme et Gabriel, et surtout, pourquoi les montres? Est-ce que c'est une passion qui existe chez vous depuis longtemps? Très bien. Je pense qu'on va se présenter chacun à notre tour, mais très succinctement, moi j'ai 43 ans bientôt. Je suis passionné d'horlogerie depuis très longtemps. On travaille tous les deux dans le monde horloger depuis un petit moment aussi. Pour peut dire un petit moment, c'est plus de 10 ans et à travers différentes expériences. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je pense qu'on partage beaucoup de choses d'intérêt commun. Et c'est comme ça qu'est né Serica. C'est pas au travers d'une discussion, mais c'est après de multiples expériences, à la fois dans le domaine de l'horlogerie, mais aussi dans plein de domaines environnants, qui nous ont nourris et qui ont finalement, à un moment donné, alignement des étoiles et Serica est né. Voilà. Top. Ouais. Mais non, pour préciser un peu, parce que c'est vrai qu'on voulait en savoir plus aussi, ce qui vous a amené en tout cas à justement cette passion des montres, en tout cas l'intérêt qui s'est porté vers le montre, c'est peut-être des anecdotes d'enfants ou quelque chose, enfin le rapport à la temporalité, je ne sais pas ce qui… Remonte dans ton enfance, Jérôme. Désolé, je m'allonge. Ah ouais. Non, c'est sûr que quand on décide de créer une marque horlogère, c'est bien parce qu'on aime ça. Alors, on n'aime pas que ça, effectivement. Je pense que c'est un regard qu'on a, et comme le disait très justement Gabriel, qu'on partage sur plein de choses. C'est une forme de curiosité, c'est une forme d'intérêt pour l'histoire, pour le design, pour la mécanique. Moi, je sais que depuis gamin, j'ai une fascination pour une espèce de beauté fonctionnelle, c'est-à-dire m'entourer de jolies choses que je vais utiliser. Bêtement, ça me rend heureux. Et c'est vrai que quand on met tout ça ensemble, l'objet montre en lui-même, ce petit objet mécanique qu'on va porter sur soi, qui a une histoire, qui a une proposition de design forcément, donc qui a une forme d'élégance, qui a une utilisation des matériaux, qui est mécanique, qui est pointu, qui va être un objet porteur de souvenirs aussi, parce qu'on va l'emmener voyager partout, parce que je sais que vous aimez beaucoup les voitures, les gars, mais c'est vrai que les voitures, on les laisse au garage. Et la montre, on l'amène dans sa chambre à coucher, on part en vacances avec. On fait plein de choses avec sa montre. Clairement, et c'est vrai que ça fait partie de ces petits objets très intimes finalement qui deviennent une partie de soi. Et une fois quand on aime tout ça et qu'on en voit beaucoup, effectivement, on ne dessine pas ce genre de choses, ça ne vient pas de nulle part. On a été nourri, Gabriel, son papa est un grand collectionneur et donc il a vu beaucoup de choses aussi. Moi aussi, plus tard, en étant journaliste, en travaillant avec des maisons de vente, en travaillant avec des marques. Et c'est vrai que tout ce parcours-là, finalement, qui
qui nous a sensibilisés à la beauté, à l'émotion de l'objet montre, à un moment donné, les étoiles étaient alignées, il y avait une vision, il y avait une envie. Moi, je sais que créer ma marque de montre, c'était aussi un rêve de gosse depuis 13-14 ans que je partageais à l'époque avec mon frère aussi. Et ouais, le jour où les étoiles se sont alignées finalement, où il y avait les rencontres, où il y avait les bonnes personnes, où il y avait peut-être le niveau de connaissance, de savoir-faire, d'envie, et puis la petite dose de folie qui s'est dit bah, ouais, vas-y, on y va, bah, c'est né comme ça. Ok. Oui, est-ce que c'était une question? Parce qu'en fait, on en discute pas mal avec le petit chef. Non, on en discute pas mal avec Benjamin parce que, bon, ben, voilà, vous le savez, on est amis depuis très longue date et passionnés d'horlogerie, ce qui nous a amené finalement à créer ce lieu. Très bon. Et on en a déjà discuté ensemble, on dit oui, mais est-ce que si nous, on devait créer une marque, en fait, on n'a pas spécialement d'idée, si tu veux. Donc, entre la passion et puis, en effet, on peut être dans le monde de l'horlogerie via le journalisme, via être collectionneur, via être revendeur, mais créer encore une marque et une montre, c'est encore différent. Donc, tu disais, Jérôme, que toi, c'est une envie. C'est une envie, mais pour la concrétiser, pour qu'elle prenne forme, je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que je veux offrir. Dire je veux créer ma marque de montre parce que j'aime les montres, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut avoir une vision claire et de se dire ok, qu'est-ce que moi en tant que Serica aujourd'hui, qu'est-ce que j'offre avec une montre Serica, qu'est-ce que je veux transmettre comme émotion, comme performance, comme élégance à travers ces petits objets. Et une fois qu'on a cette vision claire, là on peut commencer à travailler. Là on peut commencer à sortir un dessin, mais commencer à dessiner sans avoir de problème à résoudre finalement, c'est jouer à la montre, c'est pas ouf. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, notamment en disant c'est un rêve de gosse ou c'est quelque chose auquel tu pensais déjà enfant, parce que finalement, enfin je me trompe peut-être en disant ça, mais moi j'ai l'impression que finalement c'est un peu être précurseur, parce qu'il y a 25 ou 30 ans, à l'époque où on était gosses nous, mais hormis les quelques grandes marques et les grands groupes déjà qui se dessinaient, il y avait très peu d'initiatives autour de l'horlogerie, parce qu'en réalité, les gens, la consommation horlogère était différente aussi, parce que on voyait bien, enfin on le voit, nos parents, peut-être ton papa collectionneur, mais en tout cas le profil type d'un acheteur de montres à l'époque, c'était le cas par exemple de mon père à moi, mais les parents achetaient une belle montre à 18-20 ans, enfin pour un événement particulier ou la fin des études, et c'est en général un objet qui conservait tout au long de leur vie, qui finalement était unique pour eux, et c'est seulement depuis, à mon avis, quand même, maintenant quelques années, mais il n'y avait pas 25 ans non plus, qu'il y a cette démarche finalement de collectionner, d'avoir un regard en disant, oui, mais justement esthétique dans lequel vous êtes vous aussi. Et donc, quelque part, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui germait depuis un moment, et vous arrivez au bon moment, évidemment, avec une marque, puisqu'il y a l'émergence Ouais, je crois que c'est difficile de dire qu'on vient au bon moment, parce que est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Je ne sais pas, honnêtement. Je pense que c'est encore une fois une coordination de plein de choses, en fait. Ouais. Ce moment, il est évidemment, si on était arrivé peut-être il y a 10 ans avec une première montre en 38 mm, c'était peut-être pas le moment. Non. Mais peut-être qu'on aurait aussi trouvé des gens qui commençaient, qui étaient prêts et qui avaient cette réflexion de se dire, bah voilà, moi je voudrais revenir à des tailles un petit peu plus raisonnables et tout ce qu'on offrait pouvait répondre à leurs attentes. Ouais. Honnêtement, c'est difficile à dire, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a un mouvement qui est créé et qui est déjà en marche, et c'est très intéressant pour nous, et on voit beaucoup de collectionneurs qui sont effectivement entrés par peut-être la grande porte, c'est-à-dire des grands noms et des grandes marques qu'on connaît tous, et qui progressivement commencent à s'intéresser à ce qu'on fait et ce que font d'autres. Et ça, on le sent vraiment depuis, je dirais, 3-4 ans. Et nous, c'est vrai qu'on venant de ce monde-là, étant nous-mêmes très intéressés par l'horlogerie et avec notre petite collection humble, mais quand même, ce qu'on avait envie, c'était de toucher ces gens-là. C'est-à-dire qu'une montre Serica, c'était une montre qui ne devait pas être une deuxième montre pour ces gens-là. C'était vraiment une montre qui devait rentrer dans un quotidien. Et je trouve que ce qu'on voit et ce qu'on constate depuis qu'on a présenté en 2019 la première collection jusqu'à aujourd'hui,
il y a une belle évolution et c'est ce qu'on constate aussi. Ouais. Ouais, c'est que sans. Alors, effectivement, aller toucher le collectionneur, oui, parce que le collectionneur est un amateur comme on peut l'être, on va dire un amateur éclairé, mais tout simplement parce qu'il a eu accès à différentes choses, il les a portées, il a eu le temps de s'apercevoir de ce qu'il aime, on va dire de la valeur ajoutée de tel ou tel aspect d'une montre, pour lui en tout cas. Mais avant tout, ouais, ça devait être une montre sans compromis. C'est pas je vais porter une série K, mais je fais une concession sur ou bien la qualité du dessin, ou bien les matériaux, ou bien les finitions, ou bien les performances, ou bien les certifications. Parce qu'en fait, on est un peu des sales gosses, parce qu'on a vu, on a touché de près des choses vraiment cool. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a nourris pour faire tout ça. Et on voulait vraiment revenir sur une offre qui soit un package de tout ce qu'il y a de meilleur finalement, mais pas inatteignable. Parce que le meilleur où tu tends le doigt et tu te fais taper sur les doigts parce que c'est pas pour toi ça, mon gars. C'est pour les grands garçons à l'étage qui ont déjà une carrière derrière eux. Bah, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu frustrant. Tout à fait. Et de la même manière, la montre à 5, 10, 15, elle peut être géniale, mais on ne va pas se comporter de la même manière, sauf si on peut se permettre de perdre 15 000 € sur un plouf en Thaïlande. Ça, je nous le souhaite à tous, hein, ce n'est pas le problème. Mais ce n'était pas l'idée ni la démarche, en tout cas, de la montre Serica. D'accord. Ouais, il y a une vraie notion de plaisir. Plaisir de pouvoir l'acquérir. Si ce n'est pas tout de suite, peut-être dans un an, mais pas dans un futur qui est trop lointain. Et aussi le plaisir de pouvoir l'apporter au quotidien et de retrouver ce même sourire quand tu la regardes et que tu la remets parce que tu as changé avec une autre montre un autre jour. Et c'est ce que nous, je pense, on vit au quotidien. En tout cas, je vais parler pour moi. Mais on voit autour de nous tous les gens qu'on a réussi à convertir et qui portent aujourd'hui certaines de nos créations. On sent cette passion et ce plaisir. Ouais. Mais ça se ressent. Enfin, c'est d'ailleurs aussi, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est ce qui a pu amorcer en tout cas le rapprochement entre nos 4 personnes, on va dire ça. En tout cas, les 2 entités, la Vitrine Horlogère et Serica. Mais c'est vrai, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé au départ, c'est finalement, dans la gamme, c'est le côté, tout le monde s'y retrouve et l'accessibilité aussi, parce que effectivement, on remarque quand même que via les réseaux, via différents moyens de communication, la clientèle est comme de plus en plus jeune, on va dire, aussi à s'intéresser, à pouvoir. Et donc, comme tu disais, l'idée, c'est de pouvoir s'offrir cette belle montre sans devoir forcément sacrifier, même si c'est évidemment toujours beaucoup d'argent, je veux dire, en regard de ce que certaines personnes gagnent, etc. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même, au regard de l'horlogerie, avec un grand H, ça reste bien sûr accessible. Moi, quand je pense à Serica, je pense beaucoup à, en effet, accessibilité, il y a design et il y a outils aussi, qui sont des mots qui me viennent. Et design, on en parlait tout à l'heure, l'envie de créer, de dessiner. C'est vous qui dessinez à ce moment les pièces, c'est toi, Jérôme, qui dessine toutes les pièces. Comment tu fais pour dessiner ça part de spec au départ et puis tu dessines. Okay. Ça part d'une idée, ça part d'un cahier des charges. Je vais appeler ça un problème à résoudre en fait. Le dessin, c'est vraiment la dernière étape. Tant qu'on sait pas, quand on n'a pas défini exactement ce qu'on veut offrir, ça sert à rien de dessiner. D'accord. Donc si tu veux, et on peut parler des différentes collections, hein, mais c'est vrai que peut-être la plus délicate pour moi à dessiner, c'est la parade. C'est-à-dire que dans le concept des montres Serica, si tu veux, on part de la field watch, puis de la montre de plongée, puis la GMT. Tout ça, c'est vraiment des montres instruments avec des cahiers des charges extrêmement chartés. C'est-à-dire que tu dois travailler dans un cadre. Les lunettes tournantes, les aiguilles luminescentes, l'étanchéité, etc. Une fois que tu as tout ça sur le papier, et encore une fois, je parle que pour moi parce que je ne suis pas designer de formation et je me suis, comment on appelle ça, je suis autodidacte complètement. Tu te débrouilles pas mal quand même. Donc, c'est gentil. Et donc après, une fois que j'ai ce cahier des charges là, j'essaye de repenser plus en amont quelles peuvent être en tout cas mes réponses à ces problématiques. Si tu veux, je me remets dans l'état d'esprit d'un mec qui devait dessiner une plongeuse en 1950, alors qu'elle n'existait pas. J'essaye d'oublier tous les autres qui ont écrit tout ça. Ce qui est difficile, j'imagine. Ce qui est super dur. Mais surtout, c'est de se forcer avec le plus d'honnêteté possible à ne pas aller piquer des codes esthétiques qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas ceux de Serica. C'est d'ailleurs un peu
ce qui pourrait être reproché ce qui pourrait être reproché dans le je vais dire, l'atmosphère actuelle de certaines marques, micro-marques, d'inspiration. Bon, maintenant, il faut être très clair. Il est certain qu'une plongeuse avec une lunette tournante unidirectionnelle, certaines personnes vont toujours dire que ça ressemble à d'autres montres. Oui, mais une plongeuse. 99% des montres sont rondes. C'est pas pour ça qu'elles ressemblent. Tu vois. Les voitures ont 4 roues et un châssis. Voilà, ça reste. Tout à fait. Il peut y avoir des esthétiques différentes, des propositions différentes. Et sur ces types de montres-là, en tout cas, pour moi, ça se joue, c'est très nuancé, c'est très subtil. Ouais. Ça va être jouer sur les proportions, jouer sur les matériaux, jouer sur les polices, jouer sur les aiguilles, jouer sur tous ces petits détails qui, mis côte à côte ou empilés si tu veux, va donner naissance à un objet qui, j'espère en tout cas, va procurer une curiosité où l'amateur qui va regarder, moi le premier, va pouvoir avoir une proposition avant de voir une inspiration. Et si ça c'est le cas, alors j'ai bien travaillé. Si tu vois d'abord une inspiration, ça ressemble à, avant de voir une montre Serica, là j'aurais pas bien travaillé. Mais surtout que vous vous êtes mis une contrainte quand même supplémentaire, c'est l'absence de logo dans le cadran. Et donc, ça impose aussi d'avoir une identité. Et je pense vous avoir entendu dire, soit directement à nous via des interviews, mais que finalement, vous vouliez que vos montres soient reconnaissables à distance sans cette distinction de logo. Quand tu t'imposes ça, tu ne peux pas tricher en fait. Tu ne peux pas piquer le design de quelqu'un d'autre et marquer Serica sur le cadran. Non. Il faut que la montre Serica elle apparaisse dans ses codes, dans son ADN, dans ses volumes, dans ses proportions. Dans ces codes. Et encore une fois, c'est une façon d'aller jusqu'au bout de l'exercice, de faire les devoirs jusqu'au bout et de se dire, OK, on veut créer un vrai truc qui soit Serica, qui ne soit pas une tentative de ressembler à ou un hommage à autre chose. Ce qui a du temps. Tu parlais, on peut mettre le design en parallèle de la création d'une marque. Je pense qu'on a tendance assez rapidement à dire que quand on met un nom sur un objet, c'est tout de suite une marque. Non, ça va prendre du temps. Il faut prouver qui on est, il faut prouver qu'on a une vision, il faut prouver qu'on est capable de durer dans le temps. Et de la même manière, je pense que quand on a présenté la première itération de la Field Watch en 2019, personne ne savait ce qui allait arriver après. Et c'est que quand aujourd'hui tu vas avoir toutes les 4 collections les unes à côté des autres, où là on comprend en fait le langage design qui se rejoint sur ces pièces-là. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a une vraie notion d'humilité, mais aussi de temps, de se dire que ce temps-là on l'a et on le prend pour faire les choses bien. Et ça a toujours été chez nous, je pense, un fil directeur et un cap. Ouais. Mais Jérôme, tu nous disais que donc tes premiers dessins étaient donc par rapport à une montre plutôt Field baroudeur. Mais est-ce que c'est forcément plus facile de dessiner une 2 aiguilles telle que la Parade, par exemple ? Non, au contraire. Et c'est vrai que la Parade était pour moi la montre la plus longue, la plus difficile à dessiner sans doute, mais surtout la plus difficile à cerner. C'est-à-dire que la montre outil dont on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est un exercice très cadré, très charté, et on va exprimer notre personnalité par de la nuance, par des détails, par une succession de détails finalement qui empilés vont créer une proposition qui est différente de celle du voisin. Ça, c'est l'exercice de base. Maintenant, pour la montre habillée, la montre de forme, la montre élégante, c'est l'inverse en fait. On ne commence pas par un cahier des charges, mais on commence par une envie, par une forme d'élégance, par une forme de distinction, par des choses finalement très, très personnelles, très peu chartées, très intangibles. Et de se dire, OK, quelle est ma forme, comment je traduis cette volonté, cette volonté d'élégance et de finesse par une forme qui serait la mienne, c'est-à-dire qui serait assez singulière finalement pour être reconnue comme celle de Serica, mais pas farfelue non plus, parce qu'il faut que ça reste lisible et il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit maîtrisé au niveau du dessin. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que énormément de ces formes classiques, que ce soit de l'ellipse, de l'organique, du carré, du rectangulaire, de l'octogone, etc., dès qu'on fait quelques pas en arrière et qu'on regarde la grande et belle histoire de l'horlogerie, en fait, il y a des gens très talentueux qui se sont déjà exprimés dessus d'une très belle manière.
Donc forcément, si on a une forme qui s'en approche de trop, ben, on va être comparé à, et comme on le disait tout à l'heure, si l'inspiration est trop évidente, ben, on va oublier la proposition. Et c'est pour ça que c'est un exercice particulièrement exigeant. Si, j'avais aussi une question à te poser, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. Finalement, moi j'ai le sentiment qu'au-delà de la marque uniquement Serica, moi je trouve ça remarquable la manière dont vous avez créé un univers. Alors justement, je le dis exprès de dire vous avez créé, mais en réalité tout ce qui tourne de manière esthétique autour de votre marque voilà, est-ce que finalement il y a une inspiration autre derrière tout ça, ou bien c'est votre manière d'être qui rejoint la marque finalement Je crois que c'est une marque qu'on a créée de zéro, et donc cette marque c'est la nôtre, et elle est fortement inspirée de qui on est. Donc et sinon ce serait pas logique en fait, parce que si on faisait une marque vitrine qui ne nous représente pas, on n'aurait pas ce plaisir tous les jours de mettre une Serica au poignet. On ferait certainement très mal. Et on ferait mal. Donc, on avait de toute façon, de par nos métiers antérieurs, cette exigence pour les autres de toujours parler, raconter des histoires, mettre en avant ce que faisaient les autres. Donc, lorsqu'on l'a fait pour nous, c'était déjà naturel, c'était une évidence. Et on avait, je pense, la bonne approche parce qu'on avait de l'expérience. Et je crois qu'on n'a jamais voulu dissocier la qualité d'un produit de la qualité de la manière dont on va le mettre en avant. Parce que tu peux créer la plus belle montre, mais si tu fais la photo la plus moche, ta montre elle sera pas sexy et personne n'achètera. Et à l'inverse, tu peux avoir des très très belles photos de montres qui vont paraître très belles en photo, mais quand tu les mets au poignet ou quand tu les touches, quand tu vois les finitions, c'est pas au niveau. Donc il faut que tout soit vraiment aligné et au même niveau pour qu'il y ait une vraie cohérence sous l'ombrelle du nom Serica. Et ça, je crois que c'est une exigence qu'on partage, qui est naturelle chez nous et qu'on a toujours voulu adopter pour la marque. Ouais. Mais c'est pas une flatterie, mais je trouve vraiment vous le faites très bien par rapport à justement, c'est pas une nécessité dans une marque d'avoir un ensemble comme ça cohérent. Je trouve que oui, il y a un univers. C'est pas une nécessité, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et ce plaisir-là, en fait, ce qu'on va essayer de créer et transmettre par l'objet montre aujourd'hui, parce que c'est le terrain sur lequel on s'exprime. Cette alliance, et on va le répéter encore souvent, encore une fois, de singularité, de performance et d'élégance, on va le rechercher dans plein de choses. Et il y a des gens qui s'expriment avec des valeurs similaires sur des terrains très différents, que ce soit les vêtements, la musique, l'automobile, l'architecture, le design, et tout ça, ça nous inspire, ça nous nourrit. Tu vois. Et ces inspirations-là, justement, on va pas les chercher dans la montre. On va pas regarder ce que fait le voisin pour faire la même chose, mais par contre, on va se dire, tiens, cet architecte, il a fait ça, avec ça, avec ça. La manière dont il travaille les volumes, c'est pas quelque chose de guindé, mais c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose d'intemporel. Et quand je rentre dans cet espace de vie, finalement, je me sens plus beau, je me sens élevé vers quelque chose. Waouh, l'émotion. Comment est-ce que moi, je la traduis sur mon territoire, qui est celui de la montre? Et là, on continue à travailler, tu vois. Mais je crois qu'on revient encore une fois à ce qu'on a dit tout au début, c'est que s'entourer de jolies choses, ça nous rend heureux. Et le joli, c'est pas forcément le cher. Le joli, c'est le bien pensé, le bien exécuté. Et c'est vrai qu'on a la chance, depuis qu'on fait Serica aussi, de rencontrer d'autres personnes qui, sur des terrains différents, s'expriment aussi de cette manière. Et c'est vrai que souvent, ça résonne, ça crée des synergies, ça crée des rencontres, ça crée des échanges, des passerelles. Et c'est génial, c'est hyper motivant, c'est clair. Ce qui va peut-être devancer la question de grand ou petit chef, je ne sais pas, mais je pense que la rencontre d'aujourd'hui, elle est vraiment dans la même logique. C'est que je vous laisserai peut-être nous dire comment vous avez entendu parler de nous et quelle a été l'envie. Mais je pense que quand on est arrivé ici pour la première fois et quand vous nous avez expliqué le concept, tout de suite, ça a résonné en nous. Et même si c'était peut-être pas le bon moment parce que on n'était pas forcément capable de pouvoir délivrer du stock ou caisse, en fait, la proposition nous a intéressés, nous a questionné et on est là aujourd'hui.
Ouais, puis c'est encore une fois, tu vois, c'est pas. Encore une fois, ça a été une rencontre humaine avant tout. Ouais. Et on est une jeune marque, on se développe. Aujourd'hui, être présent ici en Belgique et ailleurs, c'est génial. Mais il faut trouver les bons partenaires, c'est-à-dire les gars qui partagent des valeurs similaires, en qui on puisse avoir confiance pour raconter notre histoire, pour présenter ces produits-là. Et si après cette rencontre-là, tu peux mettre plein de promesses sur le papier, et chez nous, ça ne marchera pas. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, Oui, et puis nous, c'est vrai que, bon, alors c'est bien sûr une rencontre, mais on avait découvert la marque avant la rencontre. Ouais, Et au niveau de la proposition, ben, on était sous le charme tous les deux. C'est vrai que le concept ici, qui est de proposer des marques qui ne sont pas présentes sur le territoire belge, des marques qui pour nous ont quelque chose à raconter, que ce soit en termes d'histoire, de technicité, et proposer une alternative, tout ça dans un univers qui est notre univers, une ambiance qui est vraie, qui est de passer un moment entre passionnés, comme si on était dans un salon avec des amis. Voilà. C'est ce qu'on essaie. Exactement, et c'est ce qu'on essaie de créer, c'est ce qu'on vit et c'est ce qui nous motive, nous. Et quand nous, on a découvert Serica, on a mis les montres au poignet. Évidemment, en termes de proposition, on a été convaincus que Serica avait une place ici. Mais la rencontre, en plus, je trouve que, alors on n'a pas le même goût sur tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vrai et d'authentique dans nos deux approches que je trouve qu'on retrouve. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté, en tout cas, qu'on peut maintenant proposer Serica Éléments officialiser ce partenariat en Belgique. D'être ici chez vous, les gars. Ouais, c'est sympa. Clairement. Mais c'est vrai que, pour rebondir, parce qu'Antoine, évidemment, très fier, on est très fiers. Et moi, je me souviens très précisément, j'y repensais pendant qu'il parlait, je me souviens très précisément de la manière dont ça s'est articulé, puisqu'en fait, on était, nous, on connaissait la marque, on était déjà venus en sous-marin, en boutique. Enfin, toi d'abord, il y a 2 ans déjà. Et puis, moi, je suis passé par après. Mais c'est par le biais, en fait, du podcast Démontrez-vous d'Edouard, où en fait, on a entendu. Je pense pas que c'est la dernière. Je pense qu'il y a une dernière interview. Je pense que c'est la première. Vous êtes passé 2 fois. La première, ouais. La première ou la deuxième d'ailleurs, je sais plus. Mais où vous aviez dit, en tout cas, on sentait, on pressentait si pas une porte, mais une fenêtre entrouverte sur des éventuels partenariats, développements et autres, ce qui n'était pas le cas, sauf de ma part, par le passé. Donc il y a eu une volonté quand même, en tout cas, une petite volonté, une intention de faire des petits appels du pied. Et il se fait qu'on a l'appel du pied, on l'a capté. Et on a pris le premier Thalys. On a pris le premier Thalys. Non, mais en plus, même pas parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que de manière non concertée, mais simultanée, Édouard, qu'on remercie toujours de son soutien, mais nous a contactés aussi. Et nous, on était en phase par rapport à ça en disant, et Serica, parce que lui connaissait notre concept, il connaissait évidemment le vôtre et il vous connaissait tous les deux. Et en fait, on a eu ce moment un peu en même temps de se dire, tiens, oui, finalement, ça pourrait avoir du sens ici. Alors, c'était les prémices de tout, mais après, on s'est arrangé pour vous rencontrer aussi via aussi nos amis du Time Fest, Aurélien Ouais. et Jérémy, évidemment. Et donc, et donc ça a été. Et alors, les passages en boutique, on s'est nous aussi rendu compte d'une évidence, c'est qu'en réalité, sans le savoir, nous on avait développé ici. Alors, on va rester modeste, mais un concept qu'on n'a pas inventé, mais qu'on a voulu, en tout cas, adapter à quelque chose qui ne se faisait pas encore à ce stade-ci. Et on a ressenti ça dans votre univers, dans votre boutique. Et on s'est dit, tiens, finalement, il y a un esthétisme en tout cas dans l'approche. Tu retombes tout naturellement dans le singulier, dans le différent. Et c'est vrai, votre approche ici de créer un lieu qui n'est pas une boutique standard, tu es derrière un comptoir avec 150 montres derrière, etc. Ça nous correspond aussi dans cette démarche-là. Voilà. Tu es là, tu prends le temps et tu racontes une histoire, et tu regardes des objets et en dessous il y a des jolies voitures. Et voilà, et en fait, c'est un moment qui devient cool, qui n'est pas juste une démarche d'achat, il y a une démarche de partage dans un lieu sympa, et encore une fois, ça crée
ça crée un moment qu'on aime tous. Ouais, Nous les premiers. Ouais. tu parlais d'un appel du pied. Je ne sais pas si on a fait un appel du pied pendant ce podcast-là. J'en suis Non, sûr. Moi, je l'ai ressenti. Ouais, Moi, je l'ai mais si ressenti, tu mais l'as je ressens ressenti, parfois vite des c'est appels bien. du pied. Parfois, Mais- j'ai déjà eu des appels du pied qui n'en étaient pas. Hein. Je sais Ouais, pas, il mais, faut faire attention. Oui, j'ai une anecdote si vous le voulez. ouais, pas qu'une. Hors cam, hors cam. Non, mais je pense que déjà à l'époque, on n'était pas prêt parce que il fallait que le moment soit bon. On n'avait pas forcément suffisamment de stock. On reste une marque indépendante, on reste complètement autofinancé et il nous a fallu passer des étapes et prendre le temps de grandir. Et à un instant, on s'est dit que potentiellement on pouvait ouvrir effectivement la porte à des partenaires. Certaines personnes. Mais ces partenaires-là, on les cherche pas en fait. Non. On les cherche pas parce que en fait, il faut que la rencontre se fasse, comme tu le disais, mais aussi il faut que le concept soit Soit aligné, oui. aligné avec ce qu'on cherche, que ce soit pas tout le temps le même concept, mais Exactement. effectivement qu'il y ait des critères qui soient suffisants pour pouvoir se dire que Serica a sa place et que vous allez le représenter de la meilleure manière qui soit. Et encore une fois, on est ravis d'être là. On est très curieux de ce que les gens vont penser de Serica ici. Je suis sûr qu'il y a déjà eu des appels. Oui, il y a beaucoup de Belges qui sont impatients d'en passer Ouais. au poignet. Ouais. Ouais. Mais oui, Ouais. parce que, et on le sait en préparant, on peut embrayer d'ailleurs là-dessus sur la soirée événement de ce soir, mais en préparant cette soirée ensemble, on s'est quand même rendu compte, puisque la soirée était non pas sur invitation réellement, mais sur réservation. Mais bon, on a déjà pu constater qu'il y a eu quand même un engouement important à participer à cet événement. Donc déjà ça, c'est encourageant. Et puis nous, de notre côté, puisque voilà, officiellement, au début de l'annonce sur les réseaux de notre partenariat, voilà, on a déjà eu, nous, quand même, pas mal de clients qui nous ont dit « Ah ben oui, et tout, c'est incroyable ». Il y a eu aussi, de part et d'autre, faut être franc, beaucoup de clients qui ont été même un peu surpris en disant « Oui, mais vous faites une soirée avec Serica et on pourra voir les montres » ou bien « Vous démarrez un vrai partenariat, c'est-à-dire que vous avez les produits ». Donc, même, on a eu un petit souci quand même parfois de communication sur ça parce que ça surprenait parfois un peu nous on rigole un peu, on dit Melbourne, Londres et puis la Belgique quoi. Donc c'est ça, mais on est fiers et puis On a la même langue, on est proche sans être à côté. Voilà. Parce que venir à Paris quand tu habites à Bruxelles, c'est compliqué. c'est pas toujours facile, même avec le Thalys qui est en retard, comme ce matin. Mais ouais, c'est trop bête. En fait, si tu veux, on a aussi pris conscience de cette l'ouverture sur une expansion ailleurs. Elle est venue aussi d'une prise de conscience qui est de oui, on est jeune, oui, on a des grandes ambitions, oui, on veut maîtriser plein de choses pour être sûr que ce qu'on a mis tant d'énergie et d'amour à créer, c'est partagé de la bonne manière. Mais il y a aussi cette prise de conscience de se dire, même si on fait des jolies photos, même si on fait des jolies vidéos, même si on essaie d'écrire des jolis textes pour présenter cette démarche-là, l'importance de pouvoir avoir des montres physiquement ailleurs, que les gens puissent passer en poignet, c'est essentiel parce que la montre au poignet, c'est carrément autre chose, toujours. Ça, c'est notre... Oui, c'est une des raisons pour lesquelles on est ouvert. On donc, existe. C'est ce que je veux dire. Évidemment. Moi, j'ai encore une petite question. Je ne sais pas si vous allez répondre, mais vous avez surpris avec le lancement de la parade. Et je sens. la question, c'est voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, des choses qu'on peut dire, que ce soit. Alors c'est marrant parce que quand tu parlais de l'univers de Serica, etc., je pourrais même imaginer un jour qu'il y ait autre chose que des montres, tu vois, tellement l'univers est fort. Mais bon, là, je divague un peu, mais ça nous éclaterait. Ouais. Et, après, pas forcément estampiller Serica, évidemment, mais c'est vrai que cette curiosité et cette envie de créer, elle s'applique à plein de choses en dehors des montres. Maintenant, Serica, c'est vrai que c'est une marque horlogère et pour l'instant, ça va le rester encore longtemps. Mais est-ce qu'il y a des petites choses, des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà un peu dévoiler ou pas du tout? Sans rien dévoiler, parce que je dévoilerai rien. Je me doute. Mais en fait, je crois que vous le savez, prendre le temps d'un développement produit, c'est très long, c'est un temps long. Quand on va sortir une nouvelle collection, c'est 2-3 ans de travail. Donc oui, tout est déjà planifié sur les années à venir. Tout est dans la tête de Jérôme, ensuite sur papier, ensuite on partage, ensuite on va commencer les prototypages, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont
qui sont dans le pipe et C'est- jusqu'à fin d'année prochaine et après. Maintenant, de là à vous dire ce que c'est, Non, c'est Non. effectivement, s'il y avait rien dans les tuyaux, on ce serait sait- problématique. il faut garder la surprise non, un mais petit peu. c'est bien de poser la question. Ah, Maintenant, ça ne coûte rien de poser la question. Voilà. Non, mais il y a, Ça ne il y coûte a- rien de ne pas y répondre. il y a- il y a- il y a des choses qui vont arriver cette année. C'est un peu tôt encore. C'est un peu Ouais, tôt. mais Mais bien cette, sûr, cette non. année, on n'est pas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah. Ça, c'est quelque chose qui peut Voilà. vous. Voilà. Je pense que 2026 va être une très belle année aussi. Même pas, je pense, j'en suis sûr. Très excité sur tous les projets qu'on a déjà bien entamés. Et franchement, ouais. Enfin, moi, En fait, si Très tu veux content. aussi, ce qui devient excitant et ce qui est un peu nouveau pour nous d'un point de vue développement produit, même sans trop en dire, c'est hyper important pour nous, si tu veux, de vraiment asseoir un langage design, une esthétique qui soit celle de Serica, qui soit comprise, qui soit reconnaissable. Qu'est-ce qu'une montre Serica? Qu'est-ce qu'une montre de plongée Serica? Qu'est-ce qu'un GMT Serica, etc. C'est quelque chose qui, finalement, et moi, si tu veux, j'étais presque un peu excessif dans la volonté de ne pas diluer ces designs pour avoir une offre extrêmement claire et qu'on puisse vraiment avoir une clarté dans la proposition. Ouais. Maintenant que ça fait quelques années et que ces montres existent depuis plusieurs années et qu'on commence à avoir cette reconnaissance au niveau du design, en tout cas, maintenant, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui est cette porte ouverte à effectivement des variations cadrans, des déclinaisons autour de boîtiers existants, comme on a pu le faire d'ailleurs avec la Field et la MSL. Et finalement, c'est une façon, c'est pas par facilité, ce sera jamais fait juste pour changer une couleur, ouais, mais de se dire en fait, en jouant avec des matières, avec des couleurs, avec des textures, avec des layouts de cadrans, on peut apporter une saveur nouvelle à une montre existante. Et ça, c'est hyper fun parce qu'en fait, le développement finalement d'une toute nouvelle collection, comme on disait tout à l'heure, ça prend facilement 3 ans. Donc, si tu veux t'amuser à sortir un truc tous les 3 ans, ok, mais en fait, nous, on a aussi envie d'un peu de jouer, on a envie de proposer des choses parce qu'une boîte existante, C'est un terrain de jeu, quoi. C'est un terrain de jeu. Et la parade, encore une fois, peut-être encore plus que toutes les autres, puisqu'en fait, il y a cette forme qui est très identitaire de la montre, et donc les couleurs, les patterns, etc. Presque envie de dire, tu mets ce que tu veux dedans, ça reste une parade. Donc ça, c'est aussi un nouveau terrain de jeu pour nous qui est assez excitant, mais vous verrez des choses très bientôt. Super. Bon, merci beaucoup parce qu'en plus il n'arrête pas de pleuvoir ici. J'espère qu'on l'entend pas trop. On est bien en Belgique. On est bien en Voilà, Belgique. ça prouve à nos Voilà. auditeurs Donc, que c'est pas une voilà. boutique. On va se préparer pour encore un peu de préparatif pour la soirée de ce soir. On vous mettra quelques images au montage. Et écoutez, merci beaucoup Merci à vous les gars. pour la Plaisir confiance, d'apprécier, en pour tout la cas. présence et pour la bonne humeur. Voilà, Merci et à à très vous. bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Alors voilà, on se retrouve justement pour l'analyse de la gamme Serica. Donc voilà, j'espère que l'interview en tout cas vous a plu, vous avez appris un maximum de choses sur nos amis Jérôme et Gabriel. Vous verrez également entendre parler de la soirée donc de lancement qui a eu lieu ici. Voilà Antoine, bah, écoute, tu inaugures pour la gamme? Oui, on en a parlé dans la vidéo. Hein, ce que j'aime bien moi, chez Serica, en dehors évidemment de l'esthétique de la montre et du côté tool de beaucoup de leurs montres, c'est que c'est une gamme qui est assez claire et épurée. Hein. Exact. Il y a réellement une gamme qui est tool en fait, hein, avec la 61 90, 61 90 et les différentes déclinaisons. Il y a une plongeuse 5303, GMT également, et puis la nouveauté d'il y a quelques mois qui est la parade. Donc on commence par la tool. Hein. Donc oui, cette 6190 qui était initialement l'inspiration, en tout cas comme nous disait Jérôme dans la vidéo. Au niveau des specs, on a une montre qui fait un 38 de diamètre, une épaisseur, c'est assez fin, hein, c'est 10,4 mm, corne à corne de 46,5. Et donc en fait, et l'entrecorne est de 20, donc ce qui est assez classique pratique classique, assez pratique pour les bracelets. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des choses à dire. Étanchéité quand même de 20 ATM, acier 316L classique. Mais donc une montre au niveau des specs qui au départ, je pensais que ça allait être un petit peu petit sur le poignet. Et en fait, il y a une belle présence qui est liée notamment aux cornes et aux belles cornes d'ailleurs. En fait, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur le travail qu'il y a sur le boîtier. Avant peut-être de parler des 4 ans. On est sur un Soprod aussi ici, donc mouvement suisse.
Ouais. J'en ai pas encore parlé. Mais donc, le cadran, il y a vraiment un polybrossé. On en parlait justement hier au niveau de la, Oui, le boîtier. le boîtier même. Je sais pas ce que tu en penses, mais Mais moi, c'est ça en fait que j'en parlais. On avait un client justement ce matin avec qui je parlais de la pièce, parce qu'il voilà, il avait entendu dire qu'on vend des Serica, donc il voulait en passer une et avoir quelques infos. Moi, je trouve qu'en tout cas, par rapport aux images qu'on peut voir des pièces, je trouve que quand on va découvrir cette pièce en boutique, qu'on l'a en main, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, en tout cas dans ce niveau de prix et ce niveau de finition, c'est d'avoir cette alternance de polybrossé et plutôt brillant, ce qui donne vraiment, moi je trouve, de la structure dans le boîtier, à l'image d'autres marques plus prestigieuses, mais je trouve qu'ici, en tout cas à des niveaux de prix plus élevés, mais je trouve qu'ici ça donne vraiment, c'est pas un simple cadran monopolissage, et donc je trouve que c'est quand même à souligner. Le boîtier, en fait, au niveau de la lunette, il l'appelle lunette step en surface plate. En effet, elle est plate. Exact. Plate et brossée, et je sais pas, ça donne du caractère en fait à cette montre qui est assez unique, je trouve, sans compter le travail au niveau des cornes aussi. Donc là, on va essayer de vous shooter tout ça pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais il y a quand même beaucoup de travail sur le boîtier, et on retrouve déjà une touche esthétique qui est propre à Serica, mais ça c'est encore plus présent sur les cadrans. Ouais, Les cadrans. Ouais, on va parler des cadrans, mais ce qu'il y a, c'est que j'annonce déjà la couleur, pas des cadrans, mais de ce que je vais annoncer. C'est que on va essayer de vous mettre effectivement, comme disait Antoine, un maximum de macros, parce que ce qu'on voit en tout cas la plupart du temps dans les retours, et on le comprend bien, donc on va le faire. Si on parle un petit peu du cadran, moi, il y a déjà une première chose on en a parlé dans la vidéo juste avant, c'est l'absence, enfin, j'allais dire l'absence de logo. Ouais. C'est pas réellement une absence parce qu'en fait, il n'y en avait pas besoin. Non, mais on a Serica qui est inscrit tout en bas à la place, Ouais. souvent le Swiss Made, etc., qui est en dessous. Mais pour le reste, ça laisse vraiment place au design et à la lisibilité, ce que je trouve un parti pris, mais un bon parti pris de mon côté. Clairement. Et après, c'est ce qu'on entend effectivement aussi des clients, et j'en parlais encore une fois aussi ce matin avec le client, c'est que je trouve que c'est quand même un tour de force d'avoir pu finalement créer cette identité, ce côté très identifiable et reconnaissable de la marque, sans avoir recours à un logo ni un nom finalement de modèle et ainsi de suite. Donc je pense que les gens s'approprient visuellement assez fort les différents modèles. Et ça, c'est vraiment un tour de force de la marque qui grandit de jour en jour. Et donc, on va en voir de plus en plus au poignet, surtout en Belgique, puisque bon, on est quand même là maintenant avec la marque, et puis on le voit, il y a quand même un engouement sur la prise de rendez-vous chez nous et sur les clients. Donc, et c'est bien mérité pour Serica. Mais donc, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, ce côté finalement cadran, où on entend quand même récemment, moi j'entends dans vidéos de certains de nos confrères youtubeurs ou connaissances, souvent qui disent qu'aujourd'hui finalement, il y a trop de littérature sur les cadrans. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu trop de littérature, et au final, mais ici, sur cette 61-90, le fait de n'avoir que 2 lignes, bon, il y a la petite marque en dessous, mais on va pas... Voilà, on ne la voit pas réellement. C'est pas chargé, quoi. Voilà, c'est pas chargé, c'est 2 lignes. Honnêtement, pour moi, c'est pas plus en tout cas. Il en faut pas plus, et c'est très bien comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. voilà, au niveau des cadrans, on peut peut-être détailler. Moi, je noterais quand même aussi les aiguilles qui sont avec un design spécifique qu'on retrouve dans la gamme Serica. Donc, il y a vraiment une touche. Là, on est sur un émaillé noir, en tout cas pour les différents cadrans noirs. Mm-hmm. Bon, et puis écoutez, on va vous laisser profiter admirer des images qui parleront mieux que nos mots. Exactement, mais en tout cas sur les modèles qu'on a pu shooter, je répète. Donc voilà. Pour ce qu'il en est de la suite. Ah oui, attends, oui. Il y a quand même un truc que je voulais rajouter. 2 choses. Un, c'est la couronne, qui est quand même aussi une belle couronne qu'on arrive à bien prendre en main. Elle a une belle présence. J'aime bien ça. Et spécificité chez Serica, il est possible d'avoir la couronne à 3h ou à 9h. Exact. Tu fais bien de le dire.
il y a une petite spécificité chez eux. Et puis le bracelet, et c'est vrai que c'est le cas dans notre gamme ici de chez Serica, ben, le bracelet qui est ce bon clip, qui là aussi est assez spécial parce que quand on l'a en main, ça paraît très léger. Ouais. Par rapport au poids du boîtier, ouais, ça paraît un peu léger, effectivement. Et presque un peu léger. Voilà, ouais, léger. Utiliser autre chose. Et puis indirectement, quand on le met au poignet, ça donne du caractère à la montre. Et en plus, bon, moi j'ai mon poignet qui peut être plus gros le soir que le matin. Et j'aime bien avoir le bon ajustement. Et en fait, très facilement, il faut un coup de main. En fait, on peut le faire avec ce bracelet. Donc évidemment, on peut lui mettre autre chose. Et que ce soit un cuir, un tropique, comme on disait tout à l'heure, c'est du 20, on peut vraiment se faire plaisir. Mais je trouve que d'avoir osé proposer un bracelet qui sort un peu des sentiers battus, apporte aussi du caractère à la montre et montre, sans jeu de mots, la singularité que Serica va apporter sur ses modèles. Exactement. Mais on passe à la suite. Donc la suite, c'est la gamme 5303. Ouais, plongeuse de chez Serica. Alors, plongeuse de chez Serica, voilà, un gros succès de la marque, enfin en tout cas de la gamme, de leur gamme. On comprend pourquoi, vous verrez aussi, là on a les 3 déclinaisons en stock, donc on a pu shooter les 3 cadrans et les 3 lunettes. Voilà, en termes de spec, ici évidemment on est sur une montre de plongée comme on disait, donc qui dit plongée dit lunettes unidirectionnelles, crantées, avec une étanchéité à 300 mètres. 300 mètres qui est voilà, vraiment, on va dire, ce qui est amplement suffisant, mais ce qui est de rigueur, on va dire, de base chez une plongeuse. On est non plus ici, comme sur la 61-90, sur du 38 mm, on est sur du 39 mm, avec acier 316L, etc., sans doute. Le calibre qui est un M100 Soprod également, qui est Cosc. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose à souligner. Ouais, puis anti-magnétique. Voilà. Pareil, c'est 46 mm de corne à corne, l'entrecorne de 20. Donc ça reste là. Je pense que il y a encore ce qu'on a dit sur la 61 90 pour nos amis français se retrouve ici, c'est-à-dire le travail qu'il y a sur le boîtier est également présent. Alors c'est pas exactement la même chose partout, mais on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait sur la singularité du boîtier. On retrouve, je trouve, en fait, au niveau du design de la pièce, avec les aiguilles dont on a parlé tout à l'heure, au niveau des index, en fait, on voit que c'est continuité, les aiguilles sont la les même mêmes. marque, mais c'est une autre gamme. Bien sûr. C'est vraiment la lunette qui change et les proportions. Et cette lunette, en tout cas la 5303, donc qui est celle, la bleue, avec cette lunette aussi bleue, qui est alors, je ne sais pas comment ils l'appellent d'ailleurs, eux, directement, cette lunette. Cristallin. Cristallin, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait, c'est ouais. turquoise, si on compare un peu à l'eau qu'on peut retrouver, voilà, l'eau de mer un peu turquoise. Donc c'est quand même, ça tire sur le bleu plus que sur le vert. Ouais. Mais ça doit se voir. Enfin, encore une fois, le site rend vraiment honneur au modèle, mais c'est vrai que on n'insiste jamais assez sur le fait qu'il faut venir découvrir les pièces en boutique. Ça, c'est quand même quelque chose de capital. Même chose ici, t'en parlais, mais qui reste encore une fois fil conducteur sur ces 2 références, donc 61,90, 53,03, c'est la possibilité de la couronne à 3 heures ou à 9 heures. Voilà. Bon, écoute, les cadrans, on a un noir, on a un blanc et on a le noir, enfin bleu, mais le bleu voilà, nuit, qui est bleu nuit avec la lunette bleu cristallin. Ça va vous montrer parce que c'est vrai que ça nécessite d'être. Moi, que j'avais découvert la marque il y a plus de 2 ans, j'avais été à la boutique à Paris. Je trouvais que la bleue m'avait tapé dans l'œil. J'étais passé à côté des autres déclinaisons. Bah oui. Et en fait, maintenant qu'on a les modèles ici à la vitrine, la blanche, je me dis. Et tout ça, on n'en a pas parlé pour la tool, mais tout ça pour un montant, on est en dessous des 1500 €. Donc, je trouve qu'il y a quand même énormément de travail et on se retrouve en termes de rapport qualité-prix. Top. Et là aussi, le bracelet ici, la même remarque que j'ai fait tout à l'heure, on ne va pas le refaire, mais une spécificité au niveau du bracelet parce qu'on est sur un milanais. Donc là encore, on sort des sentiers battus avec Serica. On peut mettre autre chose, mais ça lui donne aussi une singularité. À fond.
À fond. Écoute, on est maintenant avec une transition toujours. Oui. Donc, on va pas dire qu'on monte en gamme, mais quand même on monte dans les specs et dans les complications. Et ici, on arrive avec la 8315 qui se décline en 2 références. 8315 qui est en fait le modèle chronomètre de voyage tel qu'il indique avec une fonction GMT. Alors cette montre est fournie, livrée dans une configuration d'un bracelet cuir avec une boucle Ardillon. Je te laisse en parler parce que je sais que c'est une pièce toi qui t'anime particulièrement. Ouais, mais c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, à savoir que en ayant les pièces à la vitrine, ben, j'ai pu passer plus de temps à les passer à mon poignet. La version 8315-2, donc qui est la marron, est sur le poignet. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. Honnêtement, moi, une fonction GMT, c'est quelque chose qui me parle en termes de complications. C'est une complication que j'utilise. Je trouve que la lunette céramique aussi, elle en jette sur le poignet, je trouve, en fait. Je trouve que cette pièce m'a surprise réellement au poignet. Et là encore, on est sur du 39, 12,5 d'épaisseur, 20 de chronomètre. Donc, c'est des montres qui sont très faciles à porter, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et tu dis la lunette céramique, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, à ce niveau de prix, puisque on est à 1890 € pour cette pièce dans la configuration dont je vous parlais, donc sur le bracelet cuir. À savoir qu'il y a une petite astuce, on y reviendra un peu plus tard, au niveau du prix. Mais à ce niveau de prix, avoir une lunette céramique de cette qualité et de cet aspect, moi je trouve que c'est quand même quelque chose, voilà, qui est relevant et dont il faut parler, parce que ça se retrouve assez peu, je trouve, dans la gamme et la complication GMT, bien sûr. Ouais. Je reviens sur la petite parenthèse au niveau du prix, à savoir que Serica, à l'écoute de ses clients, offre la possibilité d'avoir une pièce debout, enfin 2 en l'occurrence, puisqu'elle se retrouve à chaque fois au bout du bracelet. Ces pièces debout, elles viennent combler le vide qu'il y a entre la lunette et les cornes, et donc elle remplit cet espace. Vous verrez également tout ça dans les macros. Et donc ces pièces debout sont au prix de 119 €. Donc ça fait passer, on va dire, enfin ça reste la montre. Elle reste dans les alentours des 2000 €, ce qui est quand même voilà, plus que correct avec ce niveau de technique et de finition. Donc voilà. Et puis bon, on rappelle en vitesse le GMT, mais tout le monde sait ce que c'est. Évidemment, ça vous permet d'afficher un second fuseau horaire et en réalité même un troisième, puisque avec cette lunette tournante, avec la possibilité évidemment d'avoir le antéméridienne et post-méridienne qui est une indication jour-nuit. Ouais. Voilà. Et je reviens sur un dernier truc qu'on passe à la parade, qui est le bracelet en fait qui en fait n'est pas en cuir là-dessus, qui est en fait c'est un caoutchouc. Ah, mais tu vois, j'ai une connerie. Non, mais parce que en fait c'est fait pour être un cuir-like et en effet c'est asymétrant, alors que sur la parade on est bien sur du cuir, et donc c'est une bonne petite passerelle pour parler de cette dernière gamme, la parade, et je te laisse en parler parce que toi tu as eu un fric. Moi j'ai eu vraiment un coup de cœur, j'y pensais pas réellement en fait en voyant les images. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la montre, enfin quand je l'ai découverte en boutique, je veux dire que j'ai pas eu vraiment un coup de cœur non plus. C'est vraiment lors d'une rencontre avec justement Jérôme et Gabriel, ils sont venus nous rendre visite dans le cadre de la préparation de notre collaboration il y a quelques mois. Et j'ai porté cette montre voilà, une bonne partie de la journée. Et je dois dire que honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu de par son originalité, qui ne se limite pas au fait que ce soit une montre de forme. Alors, effectivement, c'est une montre de forme, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça dans l'originalité. Alors déjà, c'est une 2 aiguilles. Alors 2 aiguilles, voilà, c'est clair que ça rajoute aussi une petite touche d'originalité. Ça épure vraiment le cadran. Moi, ce qui m'a plu en tout cas plus, c'est ce cadran laiton, parce que ça la rend encore plus singulière d'avoir cette mixité de couleurs entre le bracelet, le boîtier et le cadran qui est couleur laiton.
Et je terminerai par ça au niveau de ce qui, pour moi, la rend singulière. C'est encore une fois cette alternance de polissage avec justement cette lunette brossée. Moi, j'aime beaucoup. Alors en plus, la forme, elle est difficilement qualifiable parce que c'est pas vraiment, c'est pas uniquement une ellipse ou un ovale. Enfin voilà, il y a quand même sur le côté ces deux petites oreilles qui ressortent, qui rend la pièce quand même, voilà, en tout cas bien présente. Il y a une belle, parce que en fait moi c'est ça qui a été déterminant quand j'ai eu la pièce en main, c'est que sur image cette montre me semblait petite et bon. J'ai l'impression que ça allait pas m'aller particulièrement bien. Et en réalité, elle a une belle présence au poignet, et quand même une épaisseur qui fait qu'on a l'impression vraiment de porter quelque chose. Et ce qui en découle, mais ça je te laisse un peu plus parler des specs, mais voilà, c'est quand même... Oui, je ne vais pas vous inonder de tous les specs parce que vous pouvez les retrouver évidemment sur les différents sites web, mais oui, c'est une montre, c'est vraiment une montre qui doit s'essayer ici. Je trouve que la singularité, en effet, il y a ce que tu disais, mais en plus de ça, c'est qu'on est sur une dresse, mais qui n'est pas que dresse, parce qu'indirectement, elle est étanche à 100 mètres. et donc étanche à 100 mètres. On a une montre qui, malgré qu'elle est étanche à 100 mètres, épaisseur, elle est quand même à 8,3, donc c'est quand même relativement fin. Le truc, on a un bracelet qui semble être intégré, un bracelet intégré, qui n'est pas intégré. Non. Enfin, il y a évidemment le travail sur le boîtier, mais là ici, clairement, le travail sur le cadran, et je note encore plus le cadran, les tons ici que le noir, mérite d'être découvert. Ouais. Et donc oui, c'est une pièce qui est différente, et c'est peut-être une bonne manière de conclure un petit peu cette overview de la gamme Serica. C'est que Serica a son univers avec les dessins, et Jérôme en parlait dans la vidéo, et clairement, il y a des partis pris, et ils vont au bout de leurs idées, et ça se voit dans ce qu'ils développent. Clairement. Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, avec les deux parties, normalement, ça devrait être dynamique. Donc, on le rappelle toujours. Qu'est-ce qu'on rappelle toujours, Antoine ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Commentaires, likes, s'abonner. Enfin, les commentaires, etc., ça nous aide. Hein. Vous voyez on en tient compte. On essaie de s'améliorer par rapport à ça. Et oui, les likes, les abonnements, ça nous aide au niveau de l'algorithme, bien évidemment. Enfin, vous connaissez la musique. Mais donc, si vous savez le faire, ça nous aide. Super. Merci à tous. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.